Vas-y alors. Voilà. Bon, l'idée, c'est de créer un petit programme de to-do list qui permet d'ajouter une tâche par rapport au programme que l'on a d'une journée ou d'une semaine, peu importe. Donc, d'ajouter une tâche, de la modifier, de la supprimer, d'afficher les tâches qui sont déjà dans la to-do list et aussi de marquer, en tout cas de changer le statut de la tâche pour dire par exemple que cette tâche-là a été déjà accomplie. Puisqu'au départ, quand on ajoute les tâches, le statut est encore, on va dire, pas accompli. Et quand on a finalement ajouté à la liste et qu'on a fini la tâche, on peut donc, à travers l'option 5 ici, marquer que la tâche a été faite. Et la sixième option, bon, si on peut l'appeler option, c'est de quitter le programme. Et donc, tel que ça s'affiche ici, je vais voir si je peux déplacer ce machin-ci. Bon, non. Voilà. Bon, peu importe. Donc, on peut, à travers cette petite conversation avec le terminal, j'espère que c'est bien ça, Hmm. aj- ajouter une tâche, entrer le nom de la tâche, euh, par exemple, aller manger. Aller manger, à cette tâche, on peut ajouter une description pour dire, par exemple, à la cantine. Et on peut ajouter l'échéance en tout cas la date d'échéance de la tâche. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 26. On peut ajouter également l'heure à laquelle on veut aller accomplir cette tâche. Hmm. On peut ajouter une durée, en tout cas, estimée pour la réalisation de la tâche. Bon, manger, c'est un exercice spirituel. On a besoin de prendre son temps. C'est comme une prière, ne pas avoir des mots de vente. Et on peut ajouter une priorité à la tâche pour définir, Très par exemple, intéressant. avec le système, la matrice d'Eisenhower, dire, OK, c'est une tâche qui a une priorité haute, basse, ainsi de suite, voilà. Et donc, on peut ici ajouter, bon, c'est pour survivre, vraiment manger. On ajoute ça. Et donc, au niveau en tout cas de ce menu-ci, on a ici tâche ajoutée. Et donc, si on veut vérifier, par exemple, que la tâche a été bien ajoutée, on peut choisir l'option 4 ici, afficher les tâches pour voir. Et donc, ce qu'on a ici, c'est par exemple, c'est un menu qu'on peut changer hein, comme on veut. On peut certainement l'afficher autrement, mais en tout cas, c'est l'idée. L'idée principale, c'est juste avoir cette autre classe affichée ici. Et donc, on a notre ID ici de la tâche, le nom de la tâche, la description, la date, l'heure, le temps estimé, la priorité. Et fait ici, bon, je vais peut-être modifier pour dire statut plus tard dans le code. Mais bon, fait ici, c'est pour vérifier au niveau ici, par exemple, de l'option 5, voir si la tâche est faite ou pas. Ici, c'est encore false parce que la tâche n'a pas été encore marquée comme accomplie. Et donc, voilà, ça c'est pour l'option ajouter. On peut en ajouter une autre, on va dire Python. Oh, je n'ai pas choisi le truc L'option. de l'option, voilà. On clique l'option 1. Voilà. Et donc, tout à l'heure, on a vu que j'ai pas inséré le choix qu'il fallait par rapport. Enfin, je n'étais pas dans un menu qui me permettait d'écrire autre chose que choisir un chiffre. On a ici une erreur S'affiche. qui est apparue ici pour dire choix invalide parce que, effectivement, ce n'est pas le choix qu'il fallait. Et donc, j'ajoute le nom de la tâche ici qui s'appelle Python. J'ajoute une description avec Master Chris. C'est Chris ou Chris? Bon, Ah, juste Chris comme ça. C'est OK. OK. Super. Voilà. La date, on va mettre aujourd'hui toujours. L'heure, on va mettre 8 heures. Le temps, on va mettre approximativement 1 heure. Haute ici. Et voilà. L'autre deuxième tâche, en tout cas notre deuxième tâche a été ajoutée. On peut vérifier ici dans la liste des tâches, ID1, ID2. Alors, le reste des options, c'est par exemple ici.
modifier une tâche. C'est une tâche, ok. Pour modifier, on a directement la liste des tâches qui apparaît ici pour nous permettre de choisir laquelle des tâches, à travers son numéro en tout cas, choisir ou modifier. On peut par exemple prendre la tâche 2 ici pour mettre un nouveau nom tel que c'est spécifié là-bas. On va mettre pratiquer Python. Description, toujours avec MathPress, la date de 26, l'heure 8h30, le temps, voilà. Oh, je me suis trompé peut-être quelque part là, mais bon. Voilà, priorité haute. Ça, c'est pour modifier une tâche. Et si on affiche les nouvelles tâches que nous avons ici, au lieu de Python, simplement, nous avons maintenant pratiquer Python. Alors, l'autre tâche, plutôt l'autre option du menu, c'est l'option 3 qui consiste à supprimer une tâche. Nous avons notre liste de tâches qui apparaît. On choisit par exemple de supprimer le numéro, en tout cas la tâche numéro 1. Tâche supprimée. Et si on affiche, nous avons ici la liste des tâches. Ce qui reste ici, c'est l'ID 2. Alors, il sera Mhm. peut-être question ici d'automatiser le numéro La ici mise pour à qu'il jour, oui. revienne automatiquement à 1 quand la tâche est supprimée. Et voilà, le menu 5, Ouais, il y a aussi marqué tâche comme fait. voilà, marcher tâche comme fait, voilà, pratiquer Python, fait, false, et là, si on affiche, uhum, voilà, j'ai fait une erreur dans mes choix, mais bon, ce n'est pas grave, on va encore Essaie de refaire, essayer, ok. Numéro de la tâche, je crois que et c'est le numéro 2, non? numéro, voilà, j'avais mal choisi le numéro, puisqu'il n'a pas été réactualisé non plus, Mhm. c'est ce qu'on Tâche verra peut-être marquée tout à comme l'heure fait comment maintenant. changer. Et donc, tâche marquée comme faite, et voilà, notre statut, quand on affiche le fait ici, devient true, parce que la tâche a été marquée comme accomplie. Et finalement, le menu 6 qui consiste à Je pense quitter. qu'une option pouvait s'ajouter, mais ça Mhm. serait une option qui est très facile. C'était tout supprimer, quoi. Tu vois. Voilà, T'as supprimer la les liste, tâches. ouais, t'as la liste des tâches, mais peut-être Mhm, tu as besoin de tout vider et tout, donc tu mhm, pouvais mhm, ajouter mhm. tout supprimer, quoi. Ouais, ça Exactement. serait quand même facile. Oui, Ok, oui, oui. alors sur le code Ouais. alors. Voilà, le code. Le code, voilà, donc par rapport aux options que nous avons, en tout cas par rapport à la conception de l'application, nous avons principalement 6 menus qui sont là, ajouter, modifier, supprimer, afficher, marquer comme fait et quitter. Et donc, pour cela aussi, nous avons créé, on va dire, nous devrions, nous avons dû, le gros français, il sort maintenant, créer, Casse pas les créer codes de donc, rire là. Ok. créer donc 6 fonctions différentes. La première pour afficher, la deuxième pour ajouter, modifier, supprimer, euh, en tout cas, afficher ici, c'est afficher le menu pour avoir le nombre d'options, en tout cas de fonctionnalités de l'application. Et ici, c'est pour afficher les tâches, ce qui est différent. Et enfin, pas enfin, marqué comme, enfin, on va dire enfin, marqué comme fait. Ça, c'est une fonction principale. Mhm. Et donc, voilà, 6 différentes fonctions. Et donc, tel que marqué ici, pour la première, l'idée, ce n'est pas de faire grand-chose, c'est juste d'afficher euh, le menu Menu. de l'application. Et donc, la fonction ici n'a pas besoin de retourner autre chose. Nous avons simplement donc utilisé des prints ici pour afficher uniquement Les options. on va dire le menu, hein, les fonctionnalités, les choix
à faire au début quand l'application s'affiche. Nous avons ici le point pour le petit message qui dit menu, pour ajouter, ainsi de suite, et que ça apparaît ici. Ça, c'est pour la première fonction, done. Très bien. La deuxième fonction, pour elle, nous avons besoin non seulement d'interagir avec la plateforme, on a aussi besoin qu'elle nous retourne quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose s'affiche à l'écran avec laquelle nous allons interagir. Donc, c'est la fonction qui doit être ajoutée pour ajouter justement une tâche. Et donc, au tout début, nous avons ici un message, en tout cas qui apparaît sur l'écran. Nous avons besoin d'un message sur l'écran qui va nous dire, OK, on a besoin de vous pour que vous ajoutiez votre tâche. Et donc, ici, on utilise un input qui va nous demander le nom de la tâche qu'on veut ajouter. Alors, si en tout cas, on a ajouté aussi ici une méthode strip, dans le cas où nous avons, par exemple, fait une erreur de frappe sur le clavier, on commence par exemple par un espace ou deux espaces même, une tabulation, et qu'on a tout un espace devant le texte. Le strip ici va nous permettre de supprimer toutes ces erreurs d'espacement qu'on va mettre au début du texte. Et donc, voilà pourquoi on met le strip ici au niveau de notre input. Bien. Nous avons ici une petite condition qui va nous dire que voilà, en tout cas imbriquée dans la fonction, qui va nous dire que dans le cas où, par exemple, on n'inscrit rien ici, on a un message qui apparaît ici pour dire le nom vide. Le nom est vide. On a besoin de vous pour que vous ajoutiez quelque chose. J'espère ne pas dire des conneries. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi, puisque nous avons voulu qu'en dehors du nom seulement de la tâche, que nous ayons une petite description pour nous dire que voilà, non seulement je vais faire telle chose, mais je vais ajouter un autre message, tel que je le faisais tout à l'heure en essayant l'application, de dire que j'irai par exemple manger, mais où est-ce que j'irai manger? Je mets ça dans la description. Je vais pratiquer Python. Avec qui, par exemple, est-ce que je vais le faire? Je mets avec Master Chris. Ça, c'est la description. La date, telle que le nom le dit, on va ajouter une date à laquelle on veut accomplir, en tout cas notre tâche, de même que l'heure et le temps estimé, en tout cas ici, pour réaliser la tâche. Voilà, ça c'est pour les petites informations supplémentaires qui vont s'ajouter au nom de la tâche. Et donc ça c'est notre première partie, on va dire, de la première tâche, donc de la première fonction également. Et donc, oui, ici aussi, nous avons la priorité, par exemple, tel qu'on le disait tout à l'heure en essayant, en testant le test, plutôt l'application, que par rapport à l'importance, en tout cas à l'urgence que nous avons de réaliser la tâche, on peut choisir, par exemple, de notifier que bon, cette tâche-là est de priorité, d'une autre priorité, d'une priorité moyenne, ainsi de suite. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'ajoute aux autres informations qu'on ajoute à la tâche. On a aussi le capitalize ici qui va nous permettre de mettre la première lettre de la tâche en majuscule. En tout cas, de la priorité de ce qui est écrit ici. On pouvait aussi l'ajouter ici, dans le cas où ce qu'on va insérer, en tout cas, est un texte. Donc, un string. Alors, on a ici, par exemple, pour le nom, finalement, pour la tâche elle-même, finalement, nous avons donc besoin de prendre une ID à la tâche. Par exemple, tâche numéro 1, tâche numéro 2, tâche numéro 3, ainsi de suite. Et à laquelle nous avons fait une petite, on va dire une petite Je pense manipulation que, sans pourtant vouloir te couper, je pense que c'est ici en fait où se passe le problème de tout à l'heure quand tu as modifié. Il y a Mhm. eu le 2 là qui ne pouvait pas changer en fait. C'était à cause de ça en fait. OK. Parce que tu as donné le ID de façon dynamique que ça l'a Mhm. fait. En réalité, ce que Mhm. tu pouvais faire à ce niveau, c'était juste de laisser le ID là, tu n'allais pas pouvoir le mettre. Tu le laissais juste. Maintenant, quand tu fais l'affichage, tu prends Mhm. maintenant les index comme on avait fait la dernière fois. Tu utilisais les index maintenant pour les ID. Maintenant, utilisant enumerate, tu allais commencer à Mhm. partir de 1.
de telle sorte que Ok. ça allait le faire automatiquement. Donc, dès que tu supprimes une tâche, automatiquement, ça change ça, quoi. La valeur devient toujours celle qui était avant. Tu vois, donc, tu as deux tâches, tu as supprimé la première tâche, mais comme Mhm. on commence toujours par la valeur de un, ça allait donner la valeur de 1, en fait. Donc, ça allait être généré automatiquement. Le fait que ça a été écrit ici, voilà pourquoi c'est statique, quoi. Donc, pour le changer, il faut que tu aies une autre méthode qui va te permettre de le faire. Sinon, en utilisant les index, ça serait plus facile. C'est juste ce que j'allais compléter, en fait. Ok. La Sinon, c'est question déjà c'est du bon boulot, tu peux avancer. ok, très bien. Bon, on peut laisser la question à plus tard parce qu'on est en train de record. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, il dit le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. On a les keys ici et les valeurs qui sont là. Euh, ici, là, déjà, est-ce que je reviens sur ça ou bien on peut passer? Non, on peut avancer, hein, on peut Très avancer. bien. Dans ce Très niveau, bien. tu crées en fait un objet ou un dictionnaire, Voilà. un élément, une Un map qui te dictionnaire. permet en fait de sauvegarder toutes les informations de ta nouvelle tâche. Exactement. Voilà. Exactement. Exactement. Et après cela, on utilise une méthode ici, append, qu'on va mettre à notre liste ici, qui va prendre Vide au donc début. OK. les éléments du dictionnaire. On va ajouter donc, à chaque fois qu'on ajoute une tâche, ceci va nous permettre de prendre les éléments qui sont ici dans ce dictionnaire, en disant par exemple que chaque élément de la liste contient ces éléments-ci. J'espère ne OK. pas me tromper en disant ça comme ça. En tout cas, c'est bien expliqué. Maintenant, ce que moi, je vais comprendre ici, c'est que toi, tu as utilisé tâche là, ou task, si je dois dire en anglais, Mhm. comme Mhm. étant en fait une variable qui est globale. Voilà, oui, OK. parce que je C'est l'ai bon. mise à l'extérieur de la fonction, oui. Oui. D'accord. C'est très bien fait. Et donc, Voilà, c'est quoi la logique derrière modifier tâche? la logique derrière modifier tâche, c'est de dire par exemple que nous avons déjà ici ajouté une tâche, par exemple. OK. Et donc, on pourra en ajouter plusieurs, on peut en ajouter une seule, mais il arrive par exemple que nous voulions peut-être changer le nom même de la tâche ou changer d'autres informations liées à la tâche. Et donc, pour cela, ce qu'on peut faire par exemple, c'est de prendre, en tout cas, la logique, si je dois l'expliquer, c'est avec le code ou bien l'idée, en fait, la conception Juste expliquer l'idée derrière ce code, comment il fonctionne en fait. Comment tu fais derrière la le code. modification. Voilà. Comment tu fais la OK, très bien. modification. Tu te bases Très bien. sur quoi pour le faire, quoi. Très bien. Alors, ici encore, si pas de tâche, aucune tâche. Voilà. Maintenant, ici, nous avons besoin de modifier une tâche. Donc, l'idée première, c'est de voir ici, par exemple, OK, nous avons déjà une liste, mais là, tout de suite, nous n'avons pas les tâches devant nos yeux. Donc, ce qu'on fait au départ, c'est on crée une boucle fort ici pour dire que affiche-moi les tâches qui sont déjà dans la liste ici de tasks, en créant une variable T qui va permettre en fait de prendre les valeurs des tâches qui sont déjà ajoutées à cette liste tasks ici, pour lesquelles on va afficher l'ID et le nom, qui sont, on va dire, des éléments appartenant à ce dictionnaire. Et donc, En fait, après, ici, ce que je mhm, veux savoir, c'est de façon plus simple, en fait, si mhm, je comprends, tout ce que tu as besoin, c'est en fait, mhm, pour modifier une tâche, il faut que tu retrouves un élément qui appartient à cette tâche-là, qui est spécifique à cette tâche, et tu la exactement, modifies. Tu vois, par exactement. exemple, l'ID. Tu dis Mhm, par exemple que l'ID d'une tâche est mhm, unique. De ce mhm, fait, mhm. j'utilise l'ID pour retrouver la tâche et Voilà, ensuite je modifie. C'est simplement ça la logique. voilà, exactement. C'est ce qui est ici, là. Si on retrouve l'ID, on OK. change truc machin à l'ID de la tâche qui existe ici déjà, et puis on lui donne une valeur found, ce qui va permettre de la sauvegarder pour nous permettre ensuite de faire les opérations qui suivent ici, qui seront donc de changer le nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, C'est du c'est bon boulot. exactement ce que C'est tu as dit. vraiment du bon boulot. Maintenant, j'ai encore une suggestion à te faire, juste au niveau de Mhm. modifier une tâche. Tel Voilà. que je suis en train de voir,
Mhm. il y a encore une chose idéale que tu pouvais faire au cas où peut-être quelqu'un ne veut pas changer toutes les informations d'une tâche. Voilà. Tu vois un peu. Donc, si tout, c'est pas toutes les informations d'une tâche que la personne veut changer, bah, ça Mhm. sera intéressant que les mêmes informations du début restent. Tu vois un Voilà. peu. Donc, au Mhm. cas où, lorsque la personne inscrit l'information, disons par exemple, new description là, si new Mhm. Mhm. description il est vide, donc Mhm. il devait avoir au moins cette vérification là. Si new description il est vide, Mhm. alors new description va rester la même description qu'il y avait avant. Voilà. Oui, Tu oui, vois un oui, peu. Ça, oui. c'est peut-être pour compléter après, quoi. Le plus Oui, important oui. ici, qu'on comprenne un peu d'abord la logique derrière ce que tu écris, tu vois. Comme Voilà. ça, tu auras la facilité de d'écrire bien plus de code. C'était un peu les Effectivement. ajouts que je suis en train de donner par rapport à ce que je suis en train de voir, quoi. Oui, oui, oui. Maintenant, ok, je sais pas si tu veux écrire ça quelque part pour qu'après on va. Je voulais noter ça quelque part, mais par la suite, j'ai- je me suis, en fait, j'ai perdu un peu l'idée. Comment, qu'est-ce que j'écris déjà au cas où, par exemple, on veut Juste supplémenter au le. cas où on veut juste modifier une seule information, Voilà. les autres informations peuvent demeurer en fait. Mhm. Donc maintenant, avec les conditionnements, tu dois faire ça un à un en fait. Tu vois. Oui, oui, oui. Effectivement. Effectivement. Ok. Donc, on peut aller avec la fonction. Je pense supprimer une tâche ne serait pas si On compliqué peut que ça. supprimer. Afficher les tâches Mhm. aussi. Je pense que c'est la même logique, je trouve, par C'est la rapport à même l'index, logique. n'est-ce pas? Exactement, par Marquer rapport comme à. fait, c'est pratiquement. En tout cas, c'est du bon boulot. Mhm. C'est du bon boulot, c'est du bon boulot, c'est du bon boulot. Mashallah. Mhm. Félicitations, boss. Papa, papa. Ton premier code Python, là, c'est fort. En tout Ok. cas, on aura essayé de refaire quelque chose avec l'aide des explications. On va dire le squelette même lui-même, il vient du Master Craze. Non, mais tu as compris la logique. Là, tu peux écrire le code par toi-même, c'est déjà fort. C'est très En tout cas, fort. c'est ce qu'on va essayer de faire là. Je crois que la tâche, le code que j'essaierai, je sais que tu vas certainement donner un devoir à faire à la maison, tout ça, mais Assurément. Ça manque le- pas, ça. exactement. La tâche que j'essaierai aussi de faire, je ne sais pas si c'est ce que tu vas faire, tu vas me donner comme tâche, mais j'étais Ok. déjà en train de réfléchir à comment, en fait, créer une version bêta, en tout cas. On dit ça, on utilise les gros mots. Très, Ouais, très, version très, bêta, très gamma même. intéressant. En fait, ce De... que tu as fait là, comme je le disais la dernière fois, Mhm. c'est en fait déjà en partie la réalisation d'un projet, tu vois. Ce Oui, qui va oui. se faire, c'est quoi? Si par exemple, après, on veut juste connecter ça à la base de données et puis avoir un Graphical User Interface, Voilà. GUI, quoi, tu Mhm, vois. mhm. Comme ça sera peut-être utilisé comme un logiciel ou une application ou un site Internet. Ça dépendra. Donc, ce que tu as fait là, si tu veux, tu peux encore l'améliorer et puis le conserver quelque part. Comme ça, après, lorsqu'on ajoutera les éléments essentiels qu'il faudra, boum, Mhm, you are good to mhm. go. Donc, tu peux Oui, oui, avoir oui, déjà un oui. software comme ça qu'on va appeler, voilà, To Do par Freud ou quelque chose comme ça. Je sais pas moi. Yeah. Ah, je sais pas ce que je peux dire, mais en tout cas, c'est là. Et puis, ok, donc, je pense que je vais d'abord couper le recording là. Ah, yeah, ok, on était encore en train